映画を見たところだ。そう？女の子千尋について話された。彼女両親がブタになる後、彼女が亀の湯で働き始めて。そして湯のボスは大きい頭があって湯婆婆だ。何？もういつも狂信的な赤ちゃんが泣く。本当にノンセンスだ。Santo Chihiro, pardon. Le voyage de Chihiro est l'un des dessins animés les plus connus au monde et un classique du genre. Réalisé par le maître de l'animation japonaise Hayao Miyazaki, cofondateur du célèbre studio Ghibli, ce film est le plus gros succès du studio à ce jour. Ouais, il a même remporté l'Oscar du meilleur film d'animation en 2003. Bref, aujourd'hui, on s'attaque à du lourd. Tout commence par Chihiro et ses parents qui sont en route vers leur nouvelle maison. Mais le père se court de chemin et ils se retrouvent tous devant un petit tunnel. Typique des mecs qui refusent de s'acheter un GPS. Oh mais t'inquiète pas chérie, je sais exactement où on est, gna gna gna. Chihiro et ses parents débarquent dans un village désert et s'attablent à un restaurant en mode tranquille. C'est quoi cette bouffe là? Je préfère nettement les ramen, hein. Ramen. Chihiro part explorer le village fantôme jusqu'à atteindre les bains. Elle y rencontre Haku qui lui ordonne de partir au plus vite. Elle court chercher ses parents, mais découvre avec horreur qu'ils se sont transformés en porcs. Ah, on est loin des petits cochons mignons à la Disney style Tire-Lirou d'Andino, hein. Mais comment ils font pour encore rentrer dans leurs vêtements? C'est vraiment tout ce que tu trouves à dire là? C'est une bonne question. Ouais. En essayant de fuir, Chihiro voit des kami en train de se rendre au bain et... Les quoi? Les kami. Les kami, ce sont des divinités shintoïstes. Le shinto, c'est la religion du Japon. Ah, ok. D'accord, ok, non, c'est bon. Je savais. Le personnel des bains est paniqué d'apprendre qu'un humain traîne dans le coin. Haku, le garçon de tout à l'heure, retrouve Chihiro et lui explique qu'elle doit aller voir le dieu Kamaji, sorte de créature à mi-chemin entre l'homme, l'araignée et Mister Fantastique. Et elle va devoir lui demander du travail si elle veut survivre ici. Et oui, le travail des enfants, c'est toujours en vigueur dans ces bains. Le Premier ministre de Malaisie, il est pas passé par là. Mais avant de pouvoir rejoindre le bâtiment, il faut passer une épreuve, et pas des moindres. Traverser le pont. Quoi, c'est qu'un pont? J'ai omis un détail. Il faut pas respirer pendant qu'on le franchit. Ouais, je maintiens quand même que c'est facile. Ok, dans ce cas, faisons le test. Prête? Top! C'est dur. Je lui avais dit que c'était pas facile. Ah ouais. Comme d'habitude, elle écoute jamais. Ouais. Je suis pas morte! Presque. Finalement, la nature de Chihiro est révélée et elle se rend seule chez Kamaji qui s'occupe de l'eau des bains. Celui-ci semble, au premier abord, peu disposé à l'aider. Oh, les petites boules de suie sont trop mignonnes! Ce sont des noireaux. On les retrouve aussi dans Mon voisin Totoro, un autre film de Hayao Miyazaki. Finalement, Kamaji décide de l'aider et, après quelques petites péripéties, Chihiro parvient à se rendre au bureau de la sorcière Yubaba qui dirige les bains. Et il y en a des choses dans ce bureau, des têtes vertes qui bondissent, un heurtoir insultant, un bébé géant qui crie. Et Yubaba alors? Comment elle fait pour trouver l'équilibre avec une tête pareille? La sorcière tente de lui faire peur, mais Chihiro tient bon et s'obstine à demander un travail. Yubaba finit par céder et lui fait signer un contrat. Elle en profite également pour changer son nom au passage. Alors comme ça, vous voulez que je vous donne du travail, hein? C'est pas comme si j'avais franchement le choix, hein. Bon, comme j'ai promis de donner du travail à tous les crétins qui m'en demanderont, signez ce contrat. Votre nom c'est Wiki, hein? Je n'aime pas du tout, on va changer ça.
À partir de maintenant, vous vous appellerez comme ça. Kiwi. Mais c'est pas possible! Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi, l'enfant de moins de 16 ans et ceux qui l'accompagnent jusqu'à 4 personnes payent tous moitié prix. Moitié prix, c'est pas possible. Mais si, c'est possible avec la carte. Chihiro retrouve ensuite Haku, qui se montre tellement froid qu'on pense qu'il a changé de personnalité, mais il se rattrape le lendemain lorsqu'il l'emmène voir ses cochons parents, au sens propre du terme bien sûr, et qui lui offre des énormes nigiri. Ah, j'ai la même réaction quand je mange de délicieux ramen. Ramen. Entre nous, c'est quoi son délire avec la bouffe japonaise aujourd'hui là? Ramen. Bon, bah c'est pas tout ça, mais elle est là pour bosser la petite, hein. Elle se retrouve assistante d'une fille qui s'appelle Lynn et elle vit sa première journée de travail. Et autant vous dire qu'elle en chie. Comme les stagiaires. Elle revoit le son-visage qu'elle croise depuis le début du film, oui le truc avec le masque là, et le laisse entrer dans le bâtiment. Il est tellement Mignon. Regarde sa tête. Oh. Moi je l'ouvre tout de suite, c'est clair. Oh, trop mignon. Arrive ensuite un esprit putride, le genre qui hante tes toilettes après que tu aies digéré le chili trop épicé de ta mère. Sérieux, il pue tellement que ça fait pourrir la nourriture. Mais grâce aux cartes de bain données par le sans-visage Stalker, elle nettoie Esprit dégueu qui s'avère être en réalité le dieu d'un grand fleuve pollué. Il laisse derrière lui des pépites d'or mais donne à Chihiro une boulette qui fait vomir. Sympa! Sans-visage Stalker avale la grenouille et ainsi est enfin capable de parler. Il se paie la formule complète des bains et met tout le monde à ses pieds grâce à ses mains qui lui servent de distributeur automatique. Mais pendant ce temps, Chihiro remarque le dragon qui se fait poursuivre par de petits bonhommes en papier, si je vous jure, et devine qu'il s'agit d'Haku. Et comment elle a su que c'était lui là? Sérieux, tu poses encore la question? Bah c'est évident, non? Évident? Ah ouais, d'accord, j'aurais dû m'en douter. Le pouvoir de l'amour. En voulant le sauver, Chihiro fait la rencontre du gros bébé de Yubaba, archétype de l'enfant pourri gâté et couvé par sa mère. On s'attarde sur le fait qu'une sorcière naine à grosse tête a réussi à avoir un bébé sumo géant. Bah elle a peut-être adopté, hein. Puis, je crois que personne n'a envie de savoir au fond. Ah, c'est pas faux. Bref, l'image de Zeniba, la sœur jumelle de Yubaba, apparaît et s'amuse à jeter un sort au fils et aux sbires de sa sœur. Ouais, enfin, là c'est pas sa sœur jumelle, c'est carrément son clone. Zeniba explique à Chihiro que Haku lui a volé son sceau et qu'il risque d'en mourir. Mais le dragon a encore assez de force pour fuir le bureau de sa patronne et atterrir avec Chihiro et ses nouveaux amis chez Kamachi. Grâce à sa boulette, la fillette parvient à faire vomir le sceau de Zeniba. Et un terrible combat s'engage pour annuler l'affreux sortilège qui l'assaillait. Mais non, je déconne. Regarde la tête du truc. Bon, à sort qui ressemble à une crotte, on s'en débarrasse comme une crotte. On l'écrase par accident. Kamaji raconte à Chihiro l'histoire de Haku, enfant venu de nulle part dans l'espoir d'apprendre la magie et qui a perdu son âme en travaillant pour Yubaba. La fillette prend la décision de partir chez Zeniba lui rendre son sceau et ainsi sauver Haku. Ça va, on a compris! Mais avant de partir en vadrouille, Chihiro est appelé auprès du sans-visage qui a pété un boulon et qui a décidé de bouffer tout le monde. Oh le pauvre petit! Bah quoi, c'est vrai? Il a toujours été tout seul et on s'intéresse à lui seulement quand il donne de l'or. Mais Chihiro est la seule à se soucier sincèrement de lui. Ouais, enfin, il oublie un peu qu'elle lui veut du bien quand elle lui donne le reste de sa boulette médicinale et qu'il se met à régurgiter tout ce qu'il avait avalé, hein. Bon, elle se barre à bord d'un train fantôme, au sens premier du terme, hein, c'est un train avec des fantômes.
Et elle est accompagnée de ses 3 petits copains, y compris le truc qui voulait la buter il y a à peine 2 secondes. Logique. Elle doit pas être rancunière. Pendant ce temps-là, Haku se réveille et fait promettre à Yubaba de libérer les parents de Chihiro en échange du retour de son bébé dont elle n'avait pas remarqué l'absence jusqu'à présent. Quelle bonne mère. 某を連れ戻してきます。その代わり、千と両親を人間の世界へ戻してやってください。 Après un voyage qui dure des plombes, Chihiro et ses amis arrivent enfin au cottage de Zeniba. D'ailleurs, petite parenthèse, le lampadaire qui leur sert de guide, ne vous rappelle rien par hasard? Chihiro rend enfin le seau à Zeniba qui les invite à rester pour la nuit. Son visage mange encore, ça lui a pas suffi de bouffer des kilos de plats et 3 personnes? Tout se passe un bon moment, au point qu'on se demande s'ils ne sont pas en colonie de vacances, mais Chihiro s'inquiète pour Haku et a peur qu'il meure. Mais pile à ce moment-là, Haku débarque à la maison de Zeniba et ramène tout le monde au bain, sauf son visage qui s'est fait adopter par la sorcière. Ah, bah tout est bien qui finit bien alors, on peut se barrer? Bah non, elle doit encore sauver ses parents. Ah ouais, c'est vrai. Pourquoi? Des souvenirs reviennent à Chihiro et les 2 enfants comprennent enfin pourquoi ils avaient l'impression de se connaître depuis le début. 私小さい時川に落ちたことがあるの。その川はもうマンションになって埋められちゃったんだって。でも今思い出したの。その川の名はね、琥珀川。あなたの本当の名は琥珀川。 Bref, la lumière est faite sur cette histoire et ils peuvent enfin rejoindre les bains où tout le monde les attend. Sans grand suspense, Chihiro réussit l'épreuve et se libère ainsi de son contrat avec Yubaba. Elle retrouve ses parents qui ont apparemment tout oublié de leur transformation en porc et s'en va sans se retourner. Comme le mythe d'Orphée et d'Eurydice. Ouais, t'as bien retenu ta leçon du jour, dis donc. Et oui. Bon, bilan. Bon bah, je vais pas faire dans l'original et je vais dire que déjà visuellement, c'est magnifique. Ça, y a pas de souci, on est tout de suite plongé dans l'atmosphère du film. Et en plus, avec toute cette bouffe japonaise, ça donne trop faim. Oui, il y a ça. Et il y a aussi le fait que les personnages sont tous attachants. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas vraiment de méchants, il y a juste des gens un petit peu ambigus et ça change pas mal des films occidentaux. Bon, sans parler du fait qu'il y a des super thèmes, du style le passage de l'enfance à l'adolescence, l'écologie, tout ça. Le seul petit bémol, c'est que franchement, il y a des trucs que j'ai pas compris. Ouais, c'est un peu comme un Alice au Pays des Merveilles, mais encore plus perché. Oui, et c'est là en fait le problème de ce film. Le voyage de Chihiro s'inspire énormément du folklore et de la culture japonaise. Si on n'a pas un minimum de connaissances dans ce domaine, on passe à côté de beaucoup de choses. Par exemple, les créatures que l'on voit tout au long du film sont des kami, c'est-à-dire des divinités, alors que les occidentaux penseront à des monstres, tout simplement parce qu'il n'existe pas d'équivalent. Quand on dit à Chihiro que pour rester dans les bains, elle doit travailler, on peut faire le parallèle avec le fait qu'au Japon, tout le monde doit travailler pour être utile à la société et assurer son fonctionnement. Enfin, lorsque Yubaba vole le sceau de Zeniba, il faut savoir que le sceau est primordial au Japon. C'est grâce à lui que vous allez signer des documents administratifs. C'est un outil d'une extrême importance, et le dérober ici revient à voler une partie du pouvoir de Zeniba. C'est plus clair comme ça? Ouais. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai un défi d'harponner à gagner. Harponner? Je crois qu'elle veut dire apnée. Ah. Ouais. 1, 2, 3. Non. C'est trop dur. Ah, j'y arriverai pas. Bon, bah, on mange là? Ouais. Ouais. Eh, moi aussi, je veux manger des ramen.